pas celle-là. On dirait que tu vis pas. Bon, Tu vis madame quand Flore, s'il te Ne plaît. m'appelle pas haut. Ça me montre déjà à quel point tu es. Tu Madame dis, oh, je suis Flore, pas dans la rue avec toi. madame. Oui, je On peut... t'écoute. Oh, bon, de la manière, tu as dit la belle famille et comment on appelle présente là. Mani Bella et puis comment on appelle peut parler là-bas. De la manière, tu as parlé tout de suite là. Nous, on peut partir parler là-bas comme ça. Je Oh, commence à ramener que tu es du Cameroun. Hein. yes. C'est une question. Je Bien te pose sûr. la question. Ne commence pas parce que tu vas finir par dire oui, Camerounais n'a pas le droit de Madame, mettre bouche chaude de Côte d'Ivoire. j'ai posé une question. Est-ce que de la manière, toi, tu es en train de parler là, tu as parlé de Roselyne tout à l'heure là. Dans ton pays là-bas, là, nous, on peut partir parler comme ça de ton artiste là-bas. Mais bien De sûr. vos artistes. Hein? Mais oui, pourquoi pas, bien Ok. sûr. Merci, c'est compris, on continue. Ok, on continue. Aya, tu as la parole. Ok. En fait, mon général, je, je vous ai appelé hier parce que je vois des trucs sur les réseaux qui commencent à aller loin. D'accord? Dans le sens où j'ai vu la sortie de Roselyne Layo. J'ai vu la sortie de Roselyne Layo, c'est ce qui même m'a fait demander à ce qu'on puisse régler. J'ai vu Roselyne Layo qui disait qu'elle était à bout, qu'elle est fatiguée et que les gens veulent la déjà en la mettant dans une dépression et que les gens veulent qu'elle tombe dans une dépression. Elle ne veut pas laisser ses enfants pour partir quelque part et qu'elle est fatiguée en fait parce qu'elle a parlé à ses fans et aujourd'hui elle est fatiguée. D'accord? Donc, moi je me suis dit quoi? Il n'y a pas que les fans ou quoi que ce soit, mais il y a l'artiste même qui dit qu'elle est fatiguée. Et quand elle parle, elle n'arrive pas à... Ça dit qu'elle n'arrivait même pas à parler, au point où elle allait dans tous les sens, tu vois. Et après, je pense que, comme Flore l'a dit, on ne peut pas contrôler les fans. Malgré qu'elle est sortie pour dire qu'elle est fatiguée, il y a d'autres personnes qui sont sorties pour alimenter encore. Tu vois, donc ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter. Donc je pense que la seule chose qui peut arrêter ces querelles-là, c'est si les deux artistes montrent, vu que Roselyne Layo n'a pas de problème avec José. José aussi, je ne pense pas qu'elle ait un problème avec Roselyne Layo. Je ne l'ai pas encore entendu dire quelque chose, mais je ne pense pas. Bon, ça, c'est ce que je dis. Donc, s'il n'y a pas de problème pour rejoindre Corollaï, c'est mieux que les deux puissent calmer les fans. C'est mieux. Parce que là où on est en train de parler et qu'il y a une déjà qui dit qu'elle a beau, elle est fatiguée, elle ne veut pas qu'on salisse sa carrière dans le sens où tous ses partenariats sont en train vont être annulés parce qu'ils sont en train d'associer son image à un truc qui ne la ressemble pas. Du coup, elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle est sortie parler. D'ailleurs, elle a dit, les gens vont dire pourquoi il sort pour parler. Mais je sors pour parler parce que je suis fatiguée. J'ai parlé à cet enfant, je parle, les gens n'écoutent pas. C'est pour ça que je sors pour parler. Donc, moi, je me dis, bon, faudrait pas que ça arrive loin. Sinon, voilà, faudrait pas que ça arrive loin. Et puis, demain, on va s'asseoir, on va dire, et si je savais? Je prends un exemple pour ceux qui connaissent bien Arafat ici. Pour ceux qui connaissent Arafat, paix à son âme. Arafat, il peut s'asseoir et puis lire les commentaires. C'est-à-dire que les injures ne lui disent rien, ne lui disaient rien, mais les commentaires l'affectaient beaucoup. Pareil pour José. Voilà. Les commentaires affectaient beaucoup Arafat. C'est ce qui faisait que souvent il sortait en désordre. Parce qu'il peut prendre son temps et puis lire les commentaires. Sinon, Dagbachi, on parlait, comme ça disait rien à Arafat. Mais les commentaires. Surtout quand il se retrouve dans un truc et puis il y a des fans qui font des commentaires, ça l'emmenait vraiment hors de lui. Et si Roselyne Layo est sortie pour dire que elle est fatiguée, je pense qu'on doit stopper pour ne pas que ça arrive loin. Déjà que elle était déjà acculée avant et puis ça va continuer encore dans le sens où les gens sont en train de dire c'est elle qui paye le jeûne et tout. Donc dans ce sens-là, je dis, bon, on peut calmer. Parce que quand les gens parlent, ils disent que c'est moi qui avais fait une vidéo en les comparant. Pourtant, ma vidéo a été modifiée comme d'habitude. Mais j'accepte. Vu que ils disent que c'est moi qui ai fait une vidéo et que je les ai comparés, c'est pour ça que je dis que c'est moi qui vais parler aux gens
Pour qu'on puisse parler, parce que moi, je n'ai jamais insulté Roséline en temps réel, tu vois. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un aussi d'aller insulter l'enfant de quelqu'un. Tu vois, j'ai mon comportement, j'ai mes défauts. Je ne suis pas parfaite non plus. J'ai fait des erreurs, je reconnais. Mais on va pas pousser le bouchon jusqu'à ce que la dame parte dans une dépression et puis demain on va s'asseoir nous tous pour dire que pourquoi. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on fasse vraiment ce live et déjà appeler, encore je rejoins Corolet, les fans des deux différents. C'est-à-dire que, parce que je pense que ils sont structurés hein, dans leur fanatique là. Ils ont des présidents de fans. Ah bon? Ah oui, les Amazones, il y a une présidente. Chez Roséline Layo aussi, je pense qu'il y a une présidente. Les fans de José s'appellent les Amazones. Voilà, les Amazones et les combattants. Et puis, Roséline Layo a dit dans son live, la dernière fois, que elle a dit aux gens d'aller dire dans le groupe des Amazones. Ça veut dire qu'ils ont un groupe de parler au petit qui est parti en prison là. Donc, ça veut dire qu'ils sont structurés. Donc, et les fans de Roséline Layo s'appellent comment? Les fans de Roséline? Les élus, je crois. Les élus, oui, les élus de Roséline. Là-bas, c'est les Amazones. L'autre côté, c'est les élus. Les élus. Les élus, voilà. Ouais. Donc, ils sont très, je dirais, c'est vraiment des groupes de fanatiques très, très appliqués, très inspirants. Avec même des groupes WhatsApp. Voilà, qui ont des groupes et tout ça. Donc, si on peut apaiser les choses. Parce que j'entends, on dit que José a mis le jeu. Mais Roséline l'a eu aussi là. Elle a porté plainte contre un gars de José. Jusque elle arrivait devant, elle a retiré sa plainte. Tu vois? Sinon, elle dit qu'il y a un gars de José, un Amazon de José, qui l'avait insulté. Elle n'a pas laissé, elle allait porter plainte. Quand elle a porté sa plainte, bon, les parents ont demandé pardon, il était arrêté, on l'a arrêté, et les parents ont demandé pardon, et elle a laissé. Voilà. José aussi, je pense qu'elle n'est pas à sa première plainte. Parce que je pense qu'une fois, il y a une autre Amazon aussi qui l'avait insulté, où elle a fait enfermer la dame, une femme mariée même qui est partie en prison. Ah bon? Là-bas. Donc, ça fait la deuxième. On va pas continuer. On sait pas, Rosalie a aussi apporté des plaintes aussi. Même si pour elle, elle a laissé un coup de route, on va pas continuer. Et puis, donc, ça devient maintenant la chasse, voilà, la chasse aux fans toxiques. Un fan va rester. Tu as mis pour moi là-bas, je vais mettre pour toi aussi. Je touche du bois. Un fan va rester dans la prison, là, quelque chose va l'arriver. C'est les mêmes là qui vont venir s'asseoir pour dire que c'est toi qui l'as envoyé là-bas. C'est tant. Une star aussi parmi elle va prendre une dépression de ouf. On va dire encore, c'est vous les fans, c'est vous les fans. Si on peut calmer ça, il faut qu'on le fasse. C'est pour ça que je demande à ce qu'on vienne les parler. Si les deux montent, ça sera bien. Si les fans aussi montent, pour qu'on puisse les parler, ça sera bien. Maintenant, si on va finir notre live et que malgré ça, rien n'a changé. Makoso, moi, je sais que je n'ai plus rien à voir dedans. Au moins, chacun reste dans son coin. Parce voilà. qu'il faut que Roséline n'a pas peur de monter. Roséline, qu'est-ce qui se passe? Votre affaire devient bizarre. Et ce qui moi me choque, c'est que c'est deux chrétiennes qui chantent à l'église, Alléluia, Amen, et elles ne se parlent pas. Soit c'est vos pasteurs qui vous demandent de vous comporter ici, mais il y a quoi dedans? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait donner révélation à José pour dire Roséline, Nayo veut t'empoisonner? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait donner révélation à Roséline pour dire José veut t'empoisonner? Toute cette affaire compliquée. Vas-y, Aya. Ce genre de révélation, c'est toi qui peux donner ça. Une minute. Moya, soyons concentrés s'il te plaît, soyons sérieux. Je vais demander à tous les 10 000 personnes qui sont sur le live. José a sorti un clip aujourd'hui qui s'appelle le 9. Le 6 est devenu 9. C'est disponible sur YouTube. Allez lui donner de la force. Il faut qu'on fasse 1 million de vues en 24 heures. Il y a notre sœur Roséline Layo aussi qui a son concert au Champrou. Voilà, n'hésitez pas d'aller prendre aussi votre ticket. Je ne sais pas si la billetterie est ouverte. Mais les Amazones et les combattants, tous ceux qui aiment José ou même pas, bon, allez écouter le son. C'est une dinguerie en fait. Voilà. Ok. Moya, soyons concentrés, s'il te plaît. Merci, pardon. Moi, mettez devant, on dit pardon. Dez. Okay. Dez. Oui. L'affaire là, il y a trop d'hypocrisie. J'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Pourtant, le vrai point, il est là. Oui. Faut nous délivrer. Délivre-nous Dez.
Mais pourquoi vous voulez que c'est moi et Délif? Mais Aya parlé, on vient à toi. Parce que tout à l'heure... Il y avait des gens qui ont parlé avant moi. Il y a Yaka qui a parlé. Non, maintenant c'est à toi maintenant la parole. Il y a C'est moi à qui a toi. parlé avant moi. Donc du coup... Bon, non, ok. moi, je peux prendre la parole. Hein. Vas-y, honorable. Et voilà, moi, je ne comprends pas quelque chose. Comme tu l'as dit, là, il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire. Parce que, si j'ai bonne mémoire, récemment, José... Parce que j'entends dans le live de Roselyne Layo, oui, José, c'est ma grande sœur. Je n'ai rien contre elle. C'est les fans toxiques qui veulent nous mettre en palabre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans toxiques, mais c'est vous les icônes. Donc, moi, récemment, José avait un concert live sur Internet. Et comme par hasard, le même jour, à la même heure, j'ai vu Roselyne Layo qui faisait une répétition en live aussi ce même jour. Ah bon? Alors qu'auparavant, je n'avais jamais vu, à moins que, voilà, mais je n'avais jamais vu Roselyne Layo faire des répétitions en live. Et puis, généralement, quand on fait des répétitions, c'est qu'on a un concert en vue dans les jours qui suivent. Mais je n'ai vu aucune affiche annonçant un concert quelconque de Roselyne Layo. Et puis, mais il y avait des flyers qui circulaient sur la toile comme quoi José serait en concert live sur Internet. Mais Et ça, c'était un concert payant où il fallait s'abonner autre. Et le même jour du concert payant, Roselyne lance une répétition gratuite. Exactement, gratuite. Roselyne, viens nous expliquer ton histoire. Où les gens peuvent aller. Moi, je pense que quand on dit quelqu'un est sa grande sœur, contre qui on n'a vraiment rien, je pense que normalement, quand tu apprends que ta sœur est en concert, là où on doit payer sur Internet, toi, tu viens pas faire une répétition le même jour à la même heure. Tu annules ta répétition pour le lendemain. Ou bien tu mettais ta répétition avant parce que Est-ce que c'était pas aussi une coïncidence? Non, mais ça peut pas être une coïncidence dans la mesure où il y avait le concert avait été annoncé sur les réseaux sociaux un mois en avant, si j'ai bonne mémoire. Nous tous on a partagé le flyer sur les réseaux sociaux et donc je pense que tout le monde voit. Voilà, donc je pense qu'il y a une grosse hypocrisie dans cette affaire et que j'aimerais qu'on démêle, voilà. Donc si les deux artistes même peuvent venir nous expliquer ici, parce que pour moi c'est trop facile de dire qu'on n'a rien contre quelqu'un et puis faire ça le jour du concert payant de la personne sur le même réseau et pouvoir casser l'audience de la personne. Parce qu'en gros, pour moi, personnellement, c'était ça. C'est fait exprès pour casser l'audience. Et pour moi, on peut pas faire ça en disant qu'on n'a rien contre la personne. C'est qu'on a gros contre la personne et il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut qu'on se dise la vérité et puis il faut qu'on arrête les choses parce que ce sont elles-mêmes qui motivent les fans à être toxiques. Ce sont elles-mêmes qui motivent les fans. Parce que moi, tout de suite là, quand je lance un live, on me dit que le général Makosso est en live parce que, voilà, il y a un problème. La dernière fois, j'ai coupé mon live parce qu'on dit Makosso est en live, nous deux, on devait parler du même problème. Mais j'ai coupé mon live, j'ai dit aux gens, allons-y chez Makosso. Par solidarité. Voilà, parce que c'est ce qui est logique. Voilà. Mais quand on dit José est en live sur Internet et que Roselyne Layo, elle n'est pas en live aussi payant, parce que si c'était payant encore, j'aurais pu comprendre. Mais là, elle vient même pour juste une répétition comme ça. Et puis après ça, elle n'a plus fait de répétition sur Internet, hein, comme par hasard. Tu vois? Il fallait que sa répétition tombe le jour et à l'heure du concert de José. Pour moi, c'est trop flagrant. On ne peut pas venir nous regarder dans nos yeux pour nous dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Et il faut qu'on décortique. Merci. Waouh. Dez. Le général, moi je vais être un peu clair. Si on cherche là, si vous cherchez qui a raison, qui a tort, on ne va pas s'en sortir ici. On ne va pas du tout s'en sortir. Comme Aya l'a dit, c'est de chercher à calmer les ardeurs de chacun et de l'autre. Il faut que chacun... En cachant la vérité, en ne disant pas la vérité aux deux artistes. Regarde,